Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 du guide Tacket sur LanguageCraft. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser à Railcraft et on fait quelques petites choses différentes. Alors, j'ai un petit peu bossé quand même depuis la dernière fois, comme vous pouvez voir. Là, Alors, on avait discuté de ce que je devais mettre sous mes rails. Moi, j'avais proposé le gravier, que je trouve plutôt RP, et on m'a proposé, utilise Concrete, vu que c'est dans le mode. Du coup, j'ai fait un alliage des deux. Donc comme ça, là, les rails vont venir ici. Oups. Bah... Ouais, bravo. Voilà. Ils vont venir comme ça. Et entre les deux, il y aura un passage en gravier. Donc ça rend plutôt bien, c'est sympa. Donc, voilà, on va garder ça comme ça. Sachant que ce seront bien sûr des rails à haute vitesse. Sinon, on va se traîner. Donc là, j'ai celui-là qui avance par là. Donc il ira par là, je sais pas. Il y a un désert là-bas, donc peut-être par là-bas. Et celui-là qui part ici et qui, à partir de là, va passer sous la montagne en fait. Enfin, montagne. Ouais, il va passer en dessous quoi. Bon, je vous avoue que j'ai déjà creusé tout ça à la main. J'ai pas envie de continuer. Du coup, je vais vous montrer comment ne pas creuser quelque chose à la main avec quelque chose qui s'appelle Tunnel Bore, qui est vraiment génial. Alors attendez, pour ça, il faut quand même que je prépare 1, 2, 3, 4, 5. Il faut quand même que je prépare un peu le terrain. Parce que je le fais un peu plus bas que... Ouais non, sinon je peux le faire un au-dessus. Ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'il me reste... Non, je crois que j'ai tout posé. Alors... Parce que j'ai préparé tout plein de matériaux. Normalement qui doivent être... Ouais, j'ai ça, ça suffira... Non, c'est jamais. Hop. Et 4 graviers... Ah mais j'en ai sur moi, c'est pas grave. Ok, donc, avec ça, ça suffira pour me faire les bases. Et c'est bien de pouvoir courir super vite. Et voilà. Donc ça, on va le placer à partir de là. Tac. Et le gravier. Donc il faudra que je creuse une hauteur, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser 9 rails ici. Donc je sais pas, là j'en ai placé plus que 9 parce qu'au final j'en aurais peut-être besoin d'un peu plus. Et ici, on va se crafter donc le fameux Tunnel Bore. Alors, qui a un craft assez compliqué. Oh. Ok, donc il doit m'en rester là, du steel. Ouais, il me reste juste assez. Ouais, ça se tient plus d'ailleurs. Ah oui, non, il me reste... Oh, pile. Oups. Ok, donc, bon, bah, fail, hein, vous avez l'habitude. Et ça marche toujours pas, mais oh. C'est une blague. Ah, bah du coup, ok, d'accord. Donc du coup, il faut pas que ce soit dans une rolling machine. Bah, pourquoi est-ce qu'il veut pas, lui? Ok. Je disais donc... Alors, vous allez la connaître, la recette, hein. Alors, tac, tac, ça c'est bon. Block of steel là, et des furnaces sur le côté, et tunnel bore, on y arrive. Donc, vous avez votre tunnel bore en main, vous allez retourner là où vous voulez le poser, et on va faire tac. Alors voilà, donc ça prend beaucoup de place. D'ailleurs... Oups. Voilà, bon. Tac. Voilà, maintenant c'est plus bugué. Et donc vous avez cette espèce d'énorme train bizarre. Et on va le non, on va pas le remplir tout de suite, sinon il va démarrer. On va commencer par installer quelques petites choses, à savoir ça. Moi j'ai envie d'installer 2 cartes avec des coffres, comme ça quand il récoltera quelque chose, parce qu'il va récolter beaucoup de terre, il la mettra là-dedans. Et un que aussi, parce que sinon,
en fait, il marche que si le chunk est activé. Donc comme ça gardera le chunk activé. Et alors, on va lui mettre beaucoup de gravier. Parce que le gravier va lui permettre de remplir sous lui si jamais il y a un espace. On va lui mettre beaucoup de rails. Parce qu'il est obligé d'en poser. Donc c'est dommage, on cassera les rails vu que nous, c'est pas ce qu'on veut. Mais au moins, ça lui permettra d'avancer. Et on va se faire un dernier petit truc. Donc vous allez prendre des diamants. Alors moi, je vous conseille de le faire en diamant. Vous faites un bloc de diamant. Parce que, donc là, on va faire la tête du... attendez, je vérifie juste. Non, je me suis replanté. Comment on fait du steel déjà? Le mec qui est trop au courant. Je vous jure que j'ai oublié. Steel. Oups. Shapeless scrap. Ouais, t'es mignon, toi. Ah, d'accord, c'est vrai, dans un blast furnace. On n'est pas sorti dans cet épisode. Hein. Hop. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il veut pas de mon call? Bah alors. Call cock. Tac. Alors. 1, 2. 4. Tac. On va y aller. Peut-être. Voilà, donc le principe c'est de se faire la tête. Donc voilà ces trucs là. Donc en iron, ça n'a pas grand intérêt. En iron et steel, ça n'a pas grand intérêt. Ça va relativement vite, mais ça perce pas l'obsidienne. Et surtout, ça dure pas ultra longtemps. Je peux vous donner les durées, c'est genre iron c'est 1500 blocs, donc 160 de long. Steel c'est 320 de long. Diamant c'est 700 de long. Et en plus, ça va beaucoup plus vite que les autres. Et surtout, ça mine l'obsidienne. Donc ça permet d'être arrêté par rien du tout. Ce qui est sacrément intéressant de... Tac, ok. Donc maintenant, on va enfin pouvoir le faire. Voilà. On se prend donc nos steel ingots qu'on va mettre tout autour et on met notre bloc de diamant au centre. Diamond Bore Head. Voilà. Donc, maintenant qu'on a enfin réussi à résoudre ce mystère, ça, vous pouvez le mettre, donc vous le mettez ici, sous Head, et là, on va lui mettre tout plein de coal, et là, ça y est, il s'est mis à avancer. Alors, je vous déconseille de vous mettre juste devant, parce que oui, ça va vous faire des dégâts. Ça, c'est clair et net. Ça vous fait 1 cœur de dégâts par seconde. Vous voyez que... Donc ça avance pas ultra vite, mais bon, ça va, c'est décent quand même, comme rythme. Et du coup... voyons voir dans les coffres. Là, vous voyez, là j'ai commencé à récolter de la terre. Sachant que si jamais il rencontre du charbon, imaginons, si jamais il rencontre du charbon, il va l'utiliser, il va s'en servir, il va le remettre dans le tunnel bore en lui-même. Donc ça c'est plutôt génial. Voilà. Bon, ça c'est à peu près tout sur celui-là. Et la nuit tombe, donc j'ai envie de vous montrer quelque chose. Alors, vous voyez que c'est la nuit. Or, depuis le début de la série, souvent, la nuit, je la passe parce que c'est pas très intéressant, on n'y voit pas clair et tout ça. Donc, je vais me faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui vont me dire enfin, enfin, tu te décides, Bill. Parce que on m'en a parlé depuis longtemps et j'étais au courant depuis longtemps, mais j'y pensais jamais, je savais pas où le mettre. Donc là, je le mets dans l'épisode qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Donc, vous commencez par vous faire une clock. J'ai dû regarder la recette parce que je ne me souvenais plus. Et on va se faire Watch of Flowing Time, donc qui est dans Equivalent Exchange. Vous mettez votre clock au milieu. Vous allez mettre Dark Matter dans les 4 coins. Donc là, c'est un peu... Ça devient en tout, c'est 568 000 BMC, donc ça va, ça se défend. Un peu de glowstone et de l'obsidienne pour terminer. Et voilà. Watch of Flowing Time. Alors, il faut que ce soit dans votre barre. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses
qui sont obligés d'être dans notre barre, mais bon. Et ça va vous utiliser de l'EMC. Alors il se trouve que lui, moi j'ai ce qu'il faut au niveau EMC, donc c'est pas un problème. Alors, on va le charger. Et alors, je vais me mettre près de machine. Ou non, si je me mets près de ça, ça devrait aller. Ça va accélérer le temps, hein, concrètement. Donc regardez, j'appuie sur G. Là, c'est en... Donc G, enfin, quand elle est grise, c'est-à-dire qu'elle est activée. Et est-ce que ça bouge plus vite? Non, ça bouge pas plus vite. Hein. Bah alors... C'est bizarre. En toute logique, toutes mes machines devraient marcher plus vite. Et en plus, c'est niveau 30, donc... Ah ouais, si, ça va... Ouais, non, j'en sais rien. Est-ce que ça va plus vite? Ouais, j'ai l'impression quand même. Hein. Bah, ça va être très simple. On va... l'éteindre. Non, ça va pas plus vite, hein, je comprends pas. Normalement, c'est censé accélérer le temps. Alors, est-ce que... Alors, normalement, ça devrait aussi ralentir les mobs. Est-ce que... Ah non, je suis en peaceful, je parie. Ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, là, c'était quand j'étais en train de faire les rails, c'était insupportable. Alors, ils sont où, les mobs? Popé, mes petits popés. Ah. Donc là... Ah ouais, ça les ralentit clairement, là, pour le coup. Mais j'ai l'impression que ils ont pas... Ils sont pas redevenus plus rapides après. Bon, bah, j'arrive pas à le contrôler. Mais avec C, vous pouvez accélérer le temps. Bon, ça, c'est sûr. Donc là, vous voyez que ça va plus vite. Donc très bien. Et là, si je me dis non, non, j'aime bien la nuit, je rappuie sur C, ça retourne. Et là, ça arrête. Donc là, on va rester. Donc ça va, la nuit ne va pas durer longtemps. Et là, c'est le jour, on y voit de nouveau quelque chose. Donc, C. J'ai dit C. C, C, C. Ah, il faut que je sois dessus, d'accord. Alors, lui, est-ce qu'il avance? Ouais, un petit peu. Mais c'est lent quand même, hein, finalement. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Et en plus, ça consomme beaucoup. C'est moi, il est bloqué. Aïe, 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 aïe. Voilà, je suis coincé. Il avance plus, hein. Comment ça se fait qu'il avance plus? Mystère résolu, regardez-moi ça. Toute une énorme tranchée. Alors, quand on s'est laissé la dernière fois, grosso modo, le tunnel bore, on était là. Et j'ai creusé ça, j'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas du tout à comprendre et j'ai pas de torche. J'ai une torche. Ça suffira. La magie de Equal Exchange, ça suffira. Peut-être. Tiens, prends un diamant. Hop. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça parce qu'on n'y voit pas grand-chose. C'était bien ce que je pensais, à savoir la Watch of Flowing Time qui avait cassé le tunnel bore. Parce que du coup, il avançait, enfin, il avançait mais tellement lentement. Et du coup, maintenant, regardez-moi tout ce qu'il a fait depuis la dernière fois. Juste pendant que je suis allé faire quelque chose d'autre sur la map, il a fait tout ça. Donc, franchement, ça vaut carrément le coup. Du coup, je sais pas où il en est. Il doit être quelque part par... Oh, des rubber trees. Oh. Ah oui, il y a la dose là. Ah, si j'avais su, je serais pas allé tout là-bas la première fois. Mais bon. Ouais, du coup, il devrait ressortir quelque part par là, je crois. Ça doit être à peu près la bonne hauteur. Donc voilà. Bon, bah du coup, tunnel bore, voilà, là vous avez vu, il n'y a pas de problème avec ce que je vous ai montré. C'est juste qu'il faut faire gaffe avec votre montre. Donc le truc, c'est qu'il faut l'enlever de votre barre quand vous voulez pas que ça ralentisse. Sinon, sinon, ça va poser des problèmes. Alors, depuis la dernière fois, il s'est passé plusieurs choses sur cette map et ailleurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je fais un petit peu de pub, s'affiche à l'écran
notre merveilleux timelapse sur lequel on a passé 5 mois. Donc la cathédrale de Lem et toute la ville médiévale qui va autour. Donc c'est une ville complètement imaginaire faite par toute l'équipe. Et donc si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est sur notre seconde chaîne où il y aura tout ce qui est timelapse, cinématique, court-métrage. Pour ceux qui sont juste là pour Take It, c'est dommage, parce que franchement, personnellement, je trouve que ce genre de timelapse est d'une qualité infiniment meilleure que mon guide Take It par exemple, et j'en suis vraiment très très fier. Donc si vous pouviez aller y jeter un coup d'œil, partager le mot, c'est vrai que c'est 5 mois de boulot non-stop, et voilà, on espère que ça va plaire et que ça va être vu. Et n'hésitez pas à nous laisser les commentaires là-bas, pas ici, on va pas flouder la vidéo Take It, mais voilà. On va passer à autre chose. C'était juste pour en parler. On va parler de ça. Donc vous avez vu que j'ai pu installer quelques petites choses depuis la dernière fois aussi. Et donc là, vous verrez, donc là c'est forcément pour arriver à 2,5 fois la vitesse normale. Et là-bas c'est pour... Bah alors, ah oui, non, ça contrôle. Là, c'est pour ralentir vu qu'il y a un virage. Vous vous souvenez que si jamais il y a un virage, ça va exploser. Donc là, on pousse et hop, on grimpe, ça se ferme, on repart, ça ralentit et voilà. Alors, si vous êtes comme moi, vous aurez vu plusieurs soucis. Le premier souci, c'est qu'il faut le poser et courir et le pousser et tout, c'est un peu galère. Je suis pas un grand fan de ce genre de technique un peu bizarre. Moi, je préfère un truc bien clean, on appuie sur un bouton, chose comme ça. Est-ce que j'ai de la stone? Je pense que c'est beaucoup plus efficace comme ça. J'ai pas de stone, ok. Oh, j'adore cette table de transmutation portable. Hop. Voilà, donc ce que je vous propose à la place, c'est qu'on va se faire quelque chose qui s'appelle boarding track. Boarding track, tout simplement, c'est quelque chose qui va nous permettre de tenir le kart tant qu'on n'est pas monté dedans. Alors, pour faire ça, c'est relativement simple. Vous avez vos Advanced Rails, donc on va s'en mettre tout autour, normal. Ensuite, un coup de redstone au-dessus, une pressure plate en stone au centre, et donc wooden railbed au centre. Souvenez-vous qu'il y a un bug, et ça vous donne ça, boarding track. Alors, boarding track, vous allez la mettre là. Ça, en plus, ça vous en donne 8, donc vous avez la dose. Le principe, c'est que quand elle est allumée, il se passe rien. Donc si jamais là je l'allume et qu'il y a un courant redstone, il se passera absolument rien. Si jamais, cependant, il n'y a pas de courant qui y va, alors ce qui va se passer, si je vous montre, c'est ça va le tenir. Ça va tenir le kart tellement fort, moi je peux pas le bouger là. Vous voyez, je peux même pas traverser ou quoi que ce soit. Alors que, si jamais je mets une torche là, et que là je mets mon kart, hop, il se passe absolument rien, le kart est parti, voilà. Pas très pratique. Donc ce qu'on va faire tout simplement, pour l'instant, je vais le faire tout moche. Après, on verra si je le fais mieux. On va mettre un truc de redstone là et un bouton là. Comme ça, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est... Et encore, non, même pas. J'ai même pas besoin de faire ça en un sens. Je pose directement... Enfin, je sais pas si ça marche. Je pose directement le minecart dessus. Je me mets dedans. Pouf, voilà. Donc, vous savez, les gares automatisées super compliquées, et ben voilà. Maintenant, elles sont super simples. Vous avez juste besoin de faire ça. Du coup, alors là c'est juste un truc temporaire, à terme ça va aller beaucoup plus loin, mais là je me suis dit que j'allais juste m'arrêter là. Là je vous propose qu'on fasse la même chose, alors je vais toujours laisser quand même un truc entre les deux, on n'a rien à y perdre, et comme ça on est sûr que ça marchera bien. Là je vais mettre le bouton, alors je fais un petit creux momentané, hop. Et on va faire exactement le même principe. Et voilà. Donc du coup, je remets mon minecart là, je monte dedans et je suis parti. Donc voilà, ça c'est vachement pratique je trouve. Et donc je vais pouvoir mettre ça de chaque côté. À terme, probablement, j'aurai tout un système pour que les cartes arrivent automatiquement là. Que dès que j'arrive à une de mes stations, il y ait directement une carte partout. Mais on verra ça plus tard. Alors...
ça c'est vachement bien. Donc on a la première étape qui est, j'arrive, je monte, j'appuie, je pars. Le problème c'est que vous avez vu que quand j'arrive, bah il y a le kart qui arrive, c'est pas terrible. Du coup, je vous propose de vous faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Tiens d'ailleurs, il me vient une idée. Non, je vais la faire après, mais vous verrez, ça doit pouvoir le faire. Ça, surtout, enfin, bref, on verra. En fait, c'est exactement la même recette. Vous allez voir que c'est exactement la même recette. Vous mettez Advanced Rail là. Vous mettez votre plaque de pression. Attendez, que je regarde. Est-ce que c'est exactement l'inverse? Non. Vous allez inverser quelques petites choses. Donc les 3 trucs du milieu, je crois qu'il y avait que 2 trucs que vous inversez. En fait, non, vous inversez tout. Là, vous mettez Pressure Plate en haut. Vous mettez la redstone en bas. Et vous mettez votre Wooden Railbed au centre. Vous voyez, là, ça fait Disembarking Track. C'est l'inverse. Hein. Grosso modo, c'est l'inverse. Si jamais quelqu'un passe dessus, ça va l'éjecter. Par contre, c'est l'inverse de l'autre, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de redstone, il va rien se passer. Regardez, oups. Si jamais là je pousse, hop, il s'est absolument rien passé. Alors que si jamais je lui applique un courant redstone, donc on va dire qu'on va lui appliquer par en dessous pour que ne se voit pas. Ouais. Tac. Voilà. Un petit coup de ça. Hop. Là, si jamais je refais la même chose que tout à l'heure, donc en mettant mes cartes là, tac, pouf. Vous voyez, j'ai été éjecté, tout simplement. Donc du coup, ce que ça va nous permettre de faire, c'est soit de faire disparaître le kart dans un trou, par exemple, ou alors, moi, l'idée qui vient juste de me venir, vu que je suis tout seul sur cette map, ça marchera pas s'il y a plusieurs personnes, c'est tout simplement de faire une boucle. Et on peut faire ça des deux côtés, parce que forcément, enfin en théorie, à moins de mourir ou quelque chose, si jamais je vais dans un sens, je vais forcément revenir dans l'autre sens. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre Disembarking Track là, on va lui mettre de la redstone en dessous. Hop. On commence à s'y perdre avec autant de blocs et du gravier là. Donc pour info, c'est ce que j'ai fait en dessous de ces trucs là. Là, il y a de la redstone en dessous qui alimente tout ça, et pas l'autre côté, vu que l'autre côté doit freiner. Et on peut boucler la boucle comme ça. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est... Hop, je me mets dedans. J'y vais. Donc il faut imaginer que ce sera sur des distances beaucoup plus grandes. Et là, je suis arrivé, je peux avancer. Je dis, ah non, mince, j'ai oublié quelque chose. Poc, et je repars. Et voilà, une vitesse vraiment considérable, surtout sur les... Enfin, forcément, là, je ralentis régulièrement, donc c'est pas pratique, mais... Alors, on va aller voir... Ah, visiblement, il est sorti, je vois la lumière à l'autre bout. Alors, il en est où? Hop. D'accord, alors là, il va pas tarder... Oh, je vais pas tarder à l'arrêter, je pense. Limite, ça pourrait être genre juste ma ferme à arbres, à machin, rubber, même si j'en ai pas vraiment besoin maintenant, mais... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, et quand il aura fini, tout simplement. Voilà, donc après, il faudra que je remplace tout ça. Je le ferai dans un prochain épisode, mais j'ai envie de vous montrer si on a toujours le temps. Ouais, ça va faire un long épisode, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer un dernier truc qui je vais pas vraiment l'utiliser en tant que rail pour l'instant. Il s'agit de Elevator Track. Donc, comme vous l'aurez deviné, c'est, vous savez tout ce que c'est. Un elevator, c'est un ascenseur. Donc, ce que vous faites pour ça, c'est une recette extrêmement simple. Prenez du fer, vous le mettez comme si c'était une échelle, et vous remplissez des trous avec de la redstone, et ça fait ça. Elevator Track. Alors, ça a 2 utilités, c'est pour ça que je dis que je ne vais pas l'utiliser comme rail tout de suite. La première utilité, c'est celle à laquelle on pourrait s'attendre, c'est que si jamais je mets un truc... Bon, on va le mettre là plutôt... Ah, je sais pas comment on y arrive en fait. J'ai jamais essayé, alors voyons, on va essayer. Si on fait ça, là ça on va le boucher momentanément. Momentairement, hein, bref. Et on va voir si ça marche. Normalement ça devrait marcher, et on va mettre
Voilà, donc on va essayer ça. Pouf! Aïe, aïe, aïe. Non, c'était une mauvaise idée. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Vous avez compris le principe, ça vous fait monter. À l'opposé, forcément, si jamais... Est-ce que... J'ai pas envie de tout casser non plus, quoi. Est-ce que si je le fais de côté, ça marchera? Ça, je suis pas sûr, pour le coup. Hop. Ouais, non, ça marche pas. Ou quoique... Ouais, non, ça marche pas. Bref, vous aurez compris que si c'est éteint, ça nous permet de descendre. Voilà la première utilité. La seconde utilité, qui est celle que je compte utiliser aujourd'hui, est tout simplement d'utiliser comme une échelle. Donc comme ça... Oh! Ouais. Voilà, bon, note à moi-même de ne jamais faire clic droit avec le Red Morning Star chargé à bloc. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça aurait pu être bien pire. Là, ça a juste atteint des tout petits mécanismes. Bon, bah... Ouais. Bon, je réparerai ça avant le prochain épisode, bien sûr. Alors, je disais donc, là, une échelle dans un monde aussi industriel, c'est vraiment pas classe. Non, j'aime pas. Du coup, autant faire carrément... j'ai oublié... autant carrément mettre des elevator tracks partout. Donc là, plutôt que d'avoir des échelles... Ah, mais je casse tout. Tac, on peut mettre nos elevator tracks là. Tac, 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 et voilà. Et donc du coup, là vous arrivez et vous l'utilisez comme une échelle normale. Donc voilà. Comme ça, si jamais en plus, je peux vraiment mettre un minecart, comme ça fait vraiment ascenseur. Et ouais, c'est un massacre ici. Bon, alors sur tous ces travaux d'entretien, j'ai eu du bol que ça touche pas la MFSU. On va se laisser et on se retrouve pour l'épisode 38 après Minecon. Donc soyez indulgents s'il est en retard, je vais avoir beaucoup de choses à faire. Allez, salut à tous.